Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand. Un des cofondateurs de iFit4You, vous êtes combien, deux, c'est ça? On est deux, c'est ça. On se connaît depuis 10 ans. En fait, on a fait la même école d'ingénieur. Et ensuite, de par nos différents emplois, on s'est retrouvés dans une première start-up ensemble. Je suis parti ensuite de cette start-up et on s'est retrouvés là, il y a maintenant un an pour lutter contre l'infobésité en fait. Pour lutter contre l'infobésité, c'est vrai qu'on est tous harcelés, j'en connais quelque chose d'informations tous les jours et vous proposez une solution qui permet de faire le tri dans toute cette masse en fait. L'infobésité, donc c'est la contraction, c'est canadien, c'est la contraction de information et obésité. Il y a trois choses dans notre outil. Il y a l'agrégation donc de l'information, ça peut venir des blogs, ça peut venir des mails, ça peut venir de Twitter, Facebook. Il y a la notion de temps. Parce que dans l'infobésité, le gros problème aujourd'hui, c'est que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc notre outil, on demande le temps que vous avez. Et par rapport au temps que vous nous donnez, donc 30 minutes, on va vous fournir l'information qui correspond le mieux pour vous. En même temps, il y a une information, il y a des informations, parce qu'on peut avoir envie que d'informations sportives, culturelles ou politiques. C'est ça. En fait, pour savoir quelle information on doit vous fournir, on va regarder votre historique, ce qui buzz en ce moment sur Internet. Et aussi, j'aime bien utiliser ce mot-là, on regarde la sérendipité. Enfin, on utilise la sérendipité pour vous sortir un peu de la bulle Internet. On utilise une technique qui a du machine learning, donc on apprend de vous. Au tout début, forcément, on ne connaît rien de vous. Donc on va regarder plutôt ce qui buzz et ce que vous avez choisi de regarder. Et ensuite, on va apprendre petit à petit ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et à partir de là, on vous propose quelque chose qui est de plus en plus adapté à vous. Mais l'idée, c'est d'être le plus simple possible dès le début. Donc de pouvoir avoir de l'information sans avoir à configurer quoi que ce soit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une page qui va se fermer automatiquement, si on le désire, à la fin du temps imparti pour la lecture. C'est ça, il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit, moi je ne veux vraiment pas dépasser 30 minutes aujourd'hui, donc on configure le système en disant, voilà, je veux que ça se ferme automatiquement au bout de 30 minutes. Ou alors, on se dit, je peux continuer, mais il y a la démarche de vouloir continuer la lecture. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir la démarche, ça aide vraiment à combattre ce problème de l'infobésité. Il vous semblait qu'il manquait un maillon dans toute cette chaîne, justement, des agrégateurs un petit peu intelligents? En fait, on s'est rendu compte, en parlant autour de nous et en faisant notre étude de marché, qu'il y avait ce maillon du temps qui n'était jamais pris en compte dans la lecture d'informations. Il y a plein de gens qui disent régler le problème de l'infobésité. Il y en a qui marchent, hein. Il y a notamment les digests par mail. Le seul souci, c'est que les digests par mail, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. Le temps n'est pas pris en compte et donc on peut avoir que par exemple 5 informations qui vont être les 5 informations qui buzzent du moment. Et nous, on a voulu vraiment jouer de la carte en se disant on peut avoir 2 heures comme on peut avoir 30 minutes, donc on s'adapte à vous. Comment est-ce que vous faites pour gagner de l'argent puisque le service a l'air complètement gratuit? C'est une bonne question. C'est pour ça que depuis peu, on a intégré l'incubateur Boosty Lyon pour trouver un modèle économique derrière tout ça. Oui, parce qu'en fait, il y a une envie, puis vous vous êtes dit, mais il va falloir quand même gagner de l'argent avec la société. C'est ça. Et vous êtes venu chercher la réponse ici. Et vous la trouvez pour l'instant ou pas? On s'en approche. C'est-à-dire, ça peut ressembler à quoi? On en parlera dans une prochaine interview, je pense.